en novembre, le Franprix nous a annoncé qu'il allait fermer en décembre. Voilà, donc brutal, une décision brutale. Ce que nous avons fait, parce qu'on a un petit peu de connaissances ici ou là, on s'est rendu compte qu'une chaîne qui s'appelle Aldi, certains d'entre vous connaissent peut-être Aldi, pourrait être intéressée. Donc, pas plus tard qu'il y a 15 jours, dans mon bureau à la mairie, j'ai fait se rencontrer donc Aldi et ce monsieur propriétaire du magasin. Donc, ils sont en train de négocier. Je ne sais pas quelle va être la négociation finale, mais je sais qu'on le saura à la fin du mois. J'ai bon espoir, donc conclusion, j'ai bon espoir que la société Aldi reprenne cette supérette alimentaire et qu'on puisse avoir à nouveau une supérette alimentaire en centre-ville. Bon, une décision qu'on a prise tout de suite, c'est de se dire, par rapport notamment aux personnes âgées ou en situation de handicap, qui n'avaient que cette supérette pour faire leurs courses, qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place, dans les 15 jours qu'on suivit, une navette gratuite. Vous voyez, nous, on accompagne et on sert de médiateur. Une ville, elle a besoin de commerce, et d'ailleurs, on le soutient, ce commerce de proximité. C'est vrai que Au Petit Bonheur va s'étendre, va emménager dans une boutique qui est située en face de la mairie. Et d'ailleurs, la boutique qu'elle laissera sera occupée par une autre personne qui va offrir une boutique de vêtements pour enfants. Voilà, donc ça c'est très bien, c'est des petits signes très sympathiques, de même que dans les jours qui viennent, donc sur la placette des saveurs et des senteurs, M. Lawil va ouvrir une brasserie. Voilà, M. Lawil, c'est la personne qui tient le chicken pizza. Eh bien, tout à fait encouragé par cet aménagement que l'on a fait, qui a ramené le calme en centre-ville et qui a ramené un côté agréable. Moi, il m'a fait visiter il y a quelques jours. Vous allez voir, c'est assez magnifique. Il va donc ouvrir une brasserie. Voilà, c'est imminent. Donc ça, c'est des bons signes. C'est des bons signes. Il faut les encourager. Le retour du RER, oui, bien sûr, les 3 trains directs le matin, on aimerait bien les avoir le soir. Donc, eh ben oui. Donc on a porté la demande récemment auprès du président de l'agglomération Grand Paris Sud, Michel Bisson, mon collègue maire de Lieusaint. Il lui a dit, Michel, ça serait bien d'obtenir ça aussi. Donc il l'a noté, il m'a dit, oui, vous avez raison, on va interpeller donc la SNCF et puis le ministère. C'est vrai que, pourquoi pas, après tout, ils ont bien réussi à nous trouver des sillons pour voilà, faire partir 3 directs le matin, pourquoi pas le soir. Alors, la gare de Lieusaint-Moissy, la SNCF est venue présenter à notre commission communale pour l'accessibilité, et merci monsieur tout à l'heure d'avoir signalé les immenses travaux faits en matière d'accessibilité, parce qu'on a une commission communale extrêmement dynamique. Donc, nous avons accueilli la SNCF qui nous a présenté le projet pour Moissy. Le projet de mise en accessibilité de la gare, il est un petit peu plus compliqué que prévu parce qu'il reste à rehausser les quais. Pour des travaux de cette envergure, cohabite un autre problème dans cette gare de Lieusaint-Moissy pour ceux qui la pratiquent tous les jours, c'est sa saturation. Quand on descend des trains, les quais sont beaucoup trop étroits. Et on est même dans des situations parfois un peu scabreuses pour accéder aux circulations verticales. Donc du coup la SNCF a retardé un peu la mise en accessibilité pour mettre à l'étude un projet de désaturation qui sont venus présenter en commission communale, qui consiste en fait à refaire des circulations verticales plus loin prolongeant les auvents, ce qui fait qu'il y aura plus d'escaliers mécaniques et d'escaliers fixes pour grimper. La passerelle sera élargie et elle permettra donc d'écouler plus de trafic piéton à la sortie du train. C'est vrai que la SNCF doit faire l'accessibilité sur toutes ces gares, sur toute la ligne, ce qui était assez énorme. À Moissy, on avait un avantage qui est devenu un désavantage. C'est pour ça qu'on passe un petit peu après d'autres, parce qu'on avait déjà les ascenseurs, on avait déjà les escalators, et on avait déjà des éléments qui étaient plutôt favorables. Donc il y a forcément des priorités. Nous, ce qu'on peut demander, et on pousse effectivement à ce que ça soit le plus tôt possible, 2025, c'est le réseau qui nous était annoncé, on n'a pas fini de se battre pour que ce soit plus tôt, bien sûr. Mais c'est déjà, entre nous, par rapport à d'autres gares, pas du tout accessible, un peu mieux que ce qu'ils peuvent connaître. Il y a le cinéma, tous les jours, donc sauf le lundi et le jeudi, mais il y a toujours du cinéma. Vous avez toutes les associations sportives et culturelles qui font aussi des animations. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent à Moissy. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui s'y passe. Tous les soirs, il se passe quelque chose, quoi. Mais c'est des activités associatives. Mais si vous dites, et là vous avez raison,
Je veux aller boire un verre, manger une glace, il est 21h30, mes amis sont là, on a envie d'aller manger une glace sur voilà, une place agréable. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas à Moissy. Mais il y a nulle part, madame. On a quand même la grande chance d'être dans une agglomération intéressante, où effectivement, à moins de 5 km, on peut même rejoindre en TZN, en transport collectif, on peut aller boire un coup et aller au cinéma jusqu'à point d'heure. Elle n'est absolument pas abandonnée, cette réhabilitation. Il s'est déjà passé beaucoup de choses sur le quartier de Lugny. Les bailleurs ont déjà engagé des travaux importants. J'ai parfaitement en mémoire qu'au moins 2 bailleurs ont entrepris des travaux importants. Sur l'aménagement public, on a posé des coussins berlinois, c'est un dossier qu'Angelo avait suivi, donc pour briser la vitesse dans cette rue qui est très longue. On a créé aussi un très beau jardin pour enfants dans le parc de Lugny. Donc voilà, le quartier de Lugny, on ne le lâche pas. Et on attend que notre dossier en rue soit définitivement validé pour voir dans quelle mesure on pourra dégager des sommes conséquentes pour continuer à réhabiliter et à réaménager le quartier. Et on réhabilite l'école aussi. Ah oui, on va flécher beaucoup d'argent grâce à une aide régionale sur l'école de Lugny. On va pouvoir refaire toutes les toitures. Ici, comme ailleurs, il y a donc un grand jeu qui consiste à faire des rodéos sur des motos, évidemment, en pleine rue, en plein centre-ville. Donc on a de plus en plus d'outils, je dirais, et la loi a évolué en ce sens, pour identifier les conducteurs de motos qui font des rodéos et pour les arrêter. Donc la police nationale, qui est habilitée pour cela, aujourd'hui, me semble-t-il, est plus efficace. En tout cas, on a vu ces derniers temps que des individus avaient pu être arrêtés. C'est le jeu du chat et de la souris. La police nationale est extrêmement mobilisée là-dessus. Notre police municipale et notre réseau de caméras aident à identifier ces délinquants, ces gens très, très dangereux. Voilà. N'hésitez jamais, quand vous entendez un rodéo moto, et c'est singulièrement le week-end, je le sais bien, évidemment j'habite Moissy et je sillonne Moissy, n'hésitez jamais à appeler le 17. Ne vous dites pas que ça sert à rien, ce n'est pas vrai. Le 17, au bout du fil, vous avez des policiers qui enregistrent bien sûr votre coup de fil, et quand il y en a 2, 3, 4, là, ça leur déclenche, je dirais, le fait d'envoyer une brigade départementale sur le territoire de la ville et dans le quartier. À un moment donné, c'est trop, voilà, parce que quand on est alcoolisé, quand on est drogué, eh bien on agresse les gens de la cage d'escalier. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'une famille a été agressée à la résidence du parc. Une famille de 4 personnes qui a été agressée. Une femme a été blessée, la maman a été blessée. Je tiens d'ailleurs ce soir à rendre hommage publiquement à cette famille qui a eu le courage de porter plainte. C'est pas facile, vous savez, messieurs, dames. Donc ce que j'ai fait, parce que ces jeunes-là, je les connais bien, ils sont devenus dangereux et ils avaient agressé cette famille, il est vrai que j'ai fait une attestation à l'attention de la justice en disant simplement qu'en tant que maire de Moissy, je les connaissais et je les considérais dangereux pour la population aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne regrette pas de l'avoir fait, je l'ai dit, j'assume. Cette attestation a été jointe au dossier remis par les policiers à la justice et le juge en a pris connaissance. Et moi, je suis désolée de le dire, ça m'attriste beaucoup, je le répète, j'en connais un très bien, mais je suis aujourd'hui soulagée pour les habitants de Moissy et singulièrement de ce quartier, je suis soulagée que ces personnes soient aujourd'hui en prison. Sur la circonscription du commissariat, vous savez que ce commissariat, on accueille ce très très beau bâtiment à Moissy, mais vous savez aussi que ce bâtiment, il est très souvent vide, et c'est tant mieux, parce que les policiers, il vaut mieux qu'ils soient sur le terrain. Le problème, c'est que ce commissariat a été construit pour une circonscription qui rayonne sur 250 000 habitants et 12 communes. Et les policiers, ils vont jusqu'à Cervon, quoi. Donc, oui, Lésigny, Cervon, etc. Bon, vous voyez les distances. Donc, ils courent partout et ça ne donne pas de très bons résultats. Donc, un combat qu'on mène depuis des années et qui va peut-être aboutir, c'est de dire qu'il faut réduire le périmètre de cette circonscription, évidemment. Voilà, la police nationale, je disais comme vous dans les journaux qu'ils réorganisent, ils revoient les périmètres, mais je suis quand même un petit peu inquiète parce que je ne pense pas qu'il y aura plus de postes. Alors c'est vrai qu'il y a un an, j'avais été reçue au cabinet du ministre de l'Intérieur et bon, voilà, on avait obtenu 7 postes de plus pour Moissy, qui en accueille environ 90, le commissariat de police de Moissy. Bon, c'est pas mal, mais il y a toujours un sous-effectif chronique.
mais on ne va pas implanter toutes les caméras dans toute la ville, mais ça résout quand même quelques problèmes avec un investissement de 20 000 € pour résoudre 30 000. Voilà. Donc 30 000 €, c'est vrai qu'on a fait un sondage dans ce quartier-là et les habitants se sont très satisfaits. La jeunesse à Moissy, comme partout, elle est merveilleuse. Je vous invite à aller voir le lycée, par exemple. On a un lycée extraordinaire qui accueille 1200 jeunes, dont un grand paquet de Moissy-Cravayel. Je peux vous assurer qu'il y a plein de jeunes dont on n'entend jamais parler, qui travaillent, qui bossent, qui préparent leurs examens, qui font les jobs d'été, qui sont dans les associations, qui font du sport, de la culture, etc. C'est l'immense majorité des jeunes, madame. Et on ne peut pas dire qu'on ne s'occupe pas d'eux. On est dans un pays qui dispense de l'éducation, qui accueille sur des terrains de sport, qui accueille dans des équipements culturels. Voilà, donc ces jeunes-là, ça va très bien. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le nombre d'animations qu'il y a, parce que dans tout ce qui est prévention également, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la commune, pour les ados et les pré-ados. Et on a sensiblement augmenté le nombre d'activités qu'on a pour nos ados et pré-ados. On va même bientôt voter une délibération au conseil municipal, puisqu'on va avoir une augmentation des chèques loisirs qui sont alloués par la région, parce que ça c'est important aussi de faire pendant des vacances des activités, des sorties, notamment on a repris les sorties à Paris, parce que vous savez qu'avec la période des attentats, c'était plus possible. Maintenant on a repris, voilà, on fait des escapades aussi parfois de quelques jours pour les enfants. C'est tout à fait important, cette éducation populaire, ces loisirs qui peuvent être faits. Comment on fait aussi par exemple pour le soutien scolaire. Vous savez qu'il y a plein d'associations qui font du soutien scolaire. Et il y a encore de la place pour certaines. Et de la place pour gratuite aussi, où il y a plein d'associations qui accueillent gratuitement, sans rien payer, les enfants pour les aider dans leurs devoirs, pour les aider dans leur accompagnement éducatif et leur faire ouvrir sur l'horizon culturel. C'est tout ce que disait Alpha tout à l'heure sur le PEDT, le projet éducatif du territoire, qui est très en amont, et on continue à développer parce que l'éducation reste la priorité des priorités, et puis on a toujours besoin de ça. On offre des chèques loisirs aux familles selon leurs revenus, etc. Donc ce qui aide aussi les jeunes à aller à des activités aux pré-ados, ados, etc. En investissant 5 millions sur les écoles, on crée un cadre pour bien accueillir les enfants, en mettant en place une crèche qui va ouvrir bientôt, et en mettant également en place un certain nombre d'activités dans le cadre, par exemple, de notre PEDT, le plan éducatif du territoire, qui a prévu une prise en charge des enfants de 2 jusqu'à 16 ans, où on propose un certain nombre d'activités récréatives, une prise en charge au niveau sportif, un cadre aussi culturel. Donc on a mis en place justement des formations pour accompagner les jeunes, pour qu'ils puissent obtenir le permis CACES, donc le 1, 2, 3, 1, 3, 5, et de sorte à faciliter justement leur emploi sur le territoire vis-à-vis des besoins des entreprises qui nous entourent. Donc ça fait partie des actions qu'on a pu mettre en place pour une vingtaine de jeunes l'année dernière, et ces actions sont renouvelées également cette année. Voilà. On n'a pas cité notamment la réussite éducative, qui est aussi quelque chose qui s'est mis en place très très rapidement et qui fonctionne de manière efficace lorsqu'on détecte qu'une famille, qu'un enfant a des difficultés, pour épauler cette famille et cet enfant.